Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec un podcast astrologique pour vous parler un petit peu de l'entrée de Saturne en Bélier. Donc entrée de Saturne dans ce signe cardinal, signe de feu. C'est une entrée qui est évidemment imminente, elle nous attend d'ici quelques jours. Plus exactement le 24 mai prochain. Donc c'est un transit qui va amorcer quelque chose de significatif, vraiment une dynamique significative qui va influencer à la fois là aussi les dynamiques individuelles et collectives. Alors ce premier passage va s'étendre jusqu'au 1er septembre 2025, toujours. Période durant laquelle Saturne va commencer à rétrograder très brièvement dans le signe des Poissons. Ensuite, il va revenir définitivement dans le signe du Bélier le 14 février 2026 pour y rester jusqu'au 13 avril 2028. Alors ici, on pourrait dire que ce transit va nous inviter à une réflexion sur les notions de discipline, forcément, de courage, donc le fait de faire les choses jusqu'au bout et d'être aussi authentique avec soi-même, tout en nous offrant, je dirais, des enseignements sur la manière de prendre des initiatives structurées. On parle de Saturne quand même. Alors, c'est vrai que c'est un transit qui ressemble un peu à une invitation à, je dirais, transcender un peu nos impulsions immédiates. Donc on évite de rentrer dans le tas, pour parler français, mais plutôt de construire des bases solides, des bases pérennes dans nos vies, à chacun. Alors sur le plan astrologique, on a donc ce Saturne, donc planète des structures, du temps, de la discipline, on le sait, on connaît, qui entre dans le signe du Bélier. Bélier qui est gouverné, comme vous le savez, par Mars, symbole de l'action immédiate, de l'impulsion et du désir de conquête aussi. Donc c'est un transit qui peut a priori sembler extrêmement contradictoire. On a la lenteur et la rigueur de Saturne d'un côté, et de l'autre on a l'impulsivité et la vitesse du Bélier. Mais en fait, cette apparente dualité, je pense qu'elle est là pour nous inviter à une synthèse en quelque sorte créative, où finalement l'impulsion du Bélier pourrait être tempérée sous le poids des responsabilités, et inversement. Donc l'idée, ça va vraiment être d'affirmer votre volonté, mais avec structure. Saturne en Bélier nous pousse à prendre des initiatives concrètes, mais de manière réfléchie, de manière structurée. Donc oui, ça va être l'occasion d'assumer, peut-être pour certains, une volonté de prendre les rênes d'un projet, d'une relation, de ce que vous voulez, mais en développant absolument des stratégies à long terme si vous voulez que ça marche. Alors, pour certains aussi, on pourrait être tenté de foncer la tête baissée sans réfléchir. Ça, c'est très Bélier, Mars, on connaît. Là, Saturne va nous demander de ralentir et de nous organiser. Donc, encore une fois, c'est le moment de bâtir des projets qui vont demander de l'endurance, du long terme, vous l'avez compris, et surtout pas des actions hâtives, des actions impulsives. Et dans tous les cas, en termes de responsabilité personnelle, on va tous être confrontés à la nécessité d'assumer nos choix et sans chercher à fuir notamment les responsabilités liées à nos actions passées. Donc, vous l'aurez compris, c'est un transit qui finalement va nous pousser à sortir du domaine des désirs immédiats, impulsifs, pour passer dans celui de ce que j'appellerais la création durable, au sens large. Le Bélier, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la liberté individuelle, il cherche l'autonomie. Saturne, quant à lui, fait le travail beaucoup plus ardu. On sait que Saturne dirige le Capricorne, donc c'est pas rien, de bâtir en fait la liberté, mais à travers des choix réfléchis, plutôt que de s'épuiser à courir après des idéaux fuyants, par exemple. Donc là, on va voir que la vraie liberté va naître de la responsabilité, ce qui est un message finalement extrêmement saturnien, qui fait écho au signe du Capricorne, encore une fois. Donc, c'est un transit qui peut être vu comme aussi un appel à l'indépendance authentique, surtout loin des illusions de liberté qui ne sont ou ne seraient que des formes de fuite.
Alors vous l'aurez compris, il peut y avoir des tensions entre impulsion et maîtrise. Donc c'est un transit qui va soulever la question, évidemment, de la maîtrise de soi face à la force brute, au sens, pas brutal, mais au sens brut de décoffrage, hein, comme on dit, du Bélier. Avec Saturne, il va falloir injecter comme ça une forme de pragmatisme. En tout cas, il faudra voir les choses dans leur ensemble avec cette approche pragmatique. Et ce sera ce défi pour chacun d'apprendre à canaliser une énergie débordante pour construire quelque chose de solide, encore une fois, fondé sur des choix réfléchis. Alors déjà, sur le plan collectif, qu'est-ce que ça pourrait générer? Alors ici, ça suggérerait, je vais parler au conditionnel parce qu'on n'y est pas encore, une période propice à la création de nouvelles bases sociétales. C'est un transit qui pourrait inciter à la redéfinition des modèles de gouvernance et à l'émergence de nouveaux leaders mondiaux. Donc pas forcément des leaders qu'on connaît déjà, je précise. Il pourrait aussi y avoir des réformes un peu strictes, notamment au sein des systèmes éducatifs, des industries qui sont liées à l'innovation, aux nouvelles technologies. Donc le domaine technologique en particulier, je pense à la défense numérique, tout ce qui est aussi la robotique militaire. Donc l'armée pourrait connaître des avancées significatives avec une attention accrue portée à la cybersécurité. Lorsque Saturne va faire une conjonction, en tout cas va commencer sa conjonction avec Neptune, donc en Bélier évidemment, entre fin mai et fin août 2025, alors ça aussi, ça pourrait marquer le début d'un nouveau cycle idéologique qui pourrait favoriser, on le verra bien, l'émergence de mouvements collectifs qui pourraient être axés sur l'action directe et la transformation des idéaux en initiatives concrètes. Mais de toute façon, là, on est quand même parti pour une période qui va bousculer l'ordre établi. Hein, on le sait aussi avec Pluton en Verseau, Uranus qui va rentrer en Gémeaux. Donc, il y a quand même, sur le plan mondial, une vraie période de restructuration, de réforme, de mise en place de nouvelles normes, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que déjà sur le plan des réformes politiques, des transformations aussi du leadership mondial, on devrait avoir une révision des structures politiques existantes, en particulier celles liées au contrôle. Donc là, il devrait y avoir, alors je dis bien il devrait y avoir, hein, dans le meilleur des cas, une réorientation vers des formes de leadership peut-être plus audacieuses, mais qui vont nécessiter là aussi une organisation et une discipline assez pointue, sinon pointilleuse. Alors il n'est pas impossible qu'en début de transit, on voit comme ça l'émergence de figures politiques un peu radicales qui chercheraient ou chercheront à imposer des réformes un peu rapides pour résoudre des problèmes économiques, sociaux ou environnementaux. Sur le plan géopolitique, la nature du Bélier étant une nature compétitive, comme on le sait, c'est un transit qui pourrait intensifier pendant un temps les conflits d'intérêts internationaux ou les rivalités entre pays. Surtout pour des questions, on ne change pas, hein, économiques et militaires. Et en ce qui concerne la révision des systèmes de gouvernance, alors certains pays pourraient entamer effectivement des réformes politiques en cherchant à renforcer leur autonomie, à moderniser leurs institutions, ou à aussi adopter des politiques plus assertives face à la mondialisation. Ça a déjà commencé, vous me direz. Alors tout à l'heure, je vous le disais aussi, on peut avoir un impact assez important sur les secteurs économiques, notamment ceux liés à l'innovation, aux nouvelles technologies et à la défense, donc l'armée. Alors, c'est vrai que les économies mondiales pourraient, comme je vous disais, commencer à se réorganiser autour de nouvelles structures, plus adaptées aux défis, aux challenges, disons, actuels, comme la transition énergétique, les nouvelles industries, voilà, qui commencent à émerger. Certains pays pourraient aussi envisager des réformes assez ambitieuses, hein, qui nécessiteraient par contre des sacrifices à court terme, mais pour des résultats durables.
Avec ce transit, on pourrait aussi voir des mouvements sociaux émerger. Alors des mouvements qui réclameraient des changements radicaux dans la société. Ça vient faire écho encore une fois au Pluton Verseau. Donc en particulier dans des domaines qui traitent de l'égalité des droits. La justice sociale, la protection de l'environnement également. Donc on peut là aussi observer l'émergence de mobilisations sociales un peu novatrices, voilà, des protestations qui réclameront des réformes, souvent en réponse à des frustrations accumulées face à des systèmes anciens, donc le système très capricorne, ou des injustices sociales, le système poisson. Alors dans le meilleur des cas également, au niveau réforme sociale, il pourrait y avoir un renouvellement des systèmes de protection sociale, une révision de l'égalité des chances ou une prise en compte plus forte des inégalités économiques. Alors tout ça, c'est pas dans les 2 semaines qui arrivent, je vous le confirme, on va quand même jusqu'en 2028 avec tout ça. Alors je vais aussi faire un détour forcément par les alliances internationales avec les questions de conflit qui sont quand même très prépondérantes en ce moment. Alors ce transit pourrait aussi marquer une révision des alliances internationales existantes. Encore une fois, le bélier est associé à l'indépendance, à la compétition et de fait, ça pourrait encourager les pays à repenser leurs relations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de manière un peu plus assertive, de manière un peu plus unilatérale, plutôt qu'uniquement dans un cadre de collaboration. De fait, ce transit peut alimenter une sorte de renouveau du nationalisme. Certaines nations chercheraient par exemple à réaffirmer leur souveraineté, en particulier en matière de défense, comme je l'ai dit, de commerce et de diplomatie également. Au niveau des alliances, alors on pourrait voir des blocs économiques ou militaires qui se redéfiniraient avec de nouvelles alliances stratégiques, des alliances existantes qui pourraient aussi se fragiliser. Donc il faut aller vers de la nouveauté là aussi. Et on va forcément assister, ça a déjà commencé, vous me direz, à des conflits commerciaux relativement marqués, notamment entre les grandes puissances économiques mondiales. Et du côté militaire, évidemment, Saturne Bélier, signe de Mars, ici l'accent pourrait être mis également sur le renforcement militaire. Alors non pas nécessairement uniquement à travers des conflits ouverts, mais plutôt par une restructuration des forces militaires et une plus grande présence stratégique sur des points sensibles du globe. Mais de toute façon, les pays en général, surtout les pays à fort impact géopolitique et économique, vont être mis au pied du mur, aussi notamment par rapport aux questions environnementales, la transition énergétique, les politiques climatiques. Alors, c'est vrai que la pression pour investir dans les énergies renouvelables et pour réduire l'empreinte carbone devrait être renforcée. Certains pays pourraient être aussi poussés à agir plus vite que prévu, ce qui pourrait créer des tensions géopolitiques, notamment autour des ressources naturelles, on le sait, comme le gaz et le pétrole. Et en fonction de ça, il devrait y avoir, en tout cas espérons-le, des réformes environnementales. Donc peut-être un passage à des politiques plus directes, plus créatives, entre guillemets, en matière de législation environnementale pourrait être initié. Et, espérons-le aussi, la transition énergétique pourrait devenir un domaine stratégique de compétition mondiale, littéralement. Voilà pour le plan collectif. Donc croisons les doigts. Croisons les doigts. Maintenant, sur le plan personnel, ça vous intéresse aussi, ça. Alors, c'est un transit qui va évidemment avoir un impact profond sur chacun de nous, en particulier sur la façon dont vous allez prendre des initiatives, dont vous allez gérer vos responsabilités et dont vous allez évoluer dans votre parcours de vie. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit en amont, c'est un transit qui va nous demander de rééquilibrer mais vraiment, cette fois, un désir de démarrer de nouvelles choses et la nécessité de les structurer avec discipline. Alors, qu'est-ce que ça peut donner concrètement ?
Il y a la question de l'affirmation de soi. Forcément, Bélier, premier signe, dirigé par Mars. Là, vous allez sûrement être poussé à prendre des décisions importantes pour votre vie, à vous engager pleinement dans des projets qui vont exiger à la fois une forme d'audace, donc peut-être des choses que vous n'avez pas encore faites par le passé, et aussi, évidemment, vous l'avez compris, de la persévérance. L'autre point, évidemment, c'est le fait d'assumer des responsabilités peut-être un peu plus importantes, ou peut-être, pourquoi pas, aussi pour certains, prendre en main des situations dans lesquelles vous aviez plutôt l'habitude d'être... que vous aviez l'habitude de suivre, donc un peu comme un suiveur et non pas comme un meneur. Donc là, ça change la donne, vous passez meneur. Pour certains, pas pour tout le monde, hein, évidemment. Si c'est le cas, ça va vraiment avoir l'aspect d'un test à la fois de maturité, de degré de maturité et de confiance en vous-même. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un transit qui va nous montrer, va nous apprendre à équilibrer, comme tout à l'heure je l'ai dit, l'action immédiate, impulsive du Bélier, avec donc le côté stratégique de Saturne. Donc ça va parfois vous demander de ralentir, on va parfois vous demander de structurer ou restructurer vos projets et de vous assurer qu'ils sont bien fondés. Fondés au sens fondation, on est d'accord. Et c'est pour ça que ce transit va demander une reconstruction des fondations personnelles sur des bases peut-être un peu plus solides qu'elles n'étaient ou qu'elles ne sont encore avant que le transit démarre. Alors vous pourriez aussi vous retrouver à réévaluer en fait tout simplement les croyances fondamentales qui ont été les vôtres jusqu'à aujourd'hui et les valeurs qui sous-tendent ou sous-tendaient votre manière d'agir dans la vie. Alors il y a plusieurs points qui ressortent, ça peut être tout simplement le fait de redéfinir qui vous êtes. Voilà, tout simplement, vous posez les bonnes questions existentielles sur ce que vous voulez, sur ce vers quoi vous voulez aller et la manière dont vous voulez vous projeter aussi dans l'avenir. Il se peut aussi pour certains que vous ressentiez peut-être le besoin de tourner une page, de renouveler votre approche de la vie, d'adopter une nouvelle philosophie de vie, surtout dans les domaines où vous avez longtemps hésité, par exemple, les domaines où vous avez peut-être... vous n'avez peut-être pas pu agir comme vous l'auriez souhaité. Mais alors tout ça toujours avec cette coupe de maturité. Hein. Le Bélier peut vous pousser à prendre des risques, mais Saturne, de toute façon, Saturne vous apprendra ou vous montrera comment agir avec discernement. Et que si vous prenez certaines décisions, et même si elles demandent du courage, il va falloir qu'elles soient aussi réfléchies que responsables. L'autre point, donc, en conséquence, ça va être la question de l'autodiscipline. Alors, comme juste avant je vous le disais, c'est un transit qui pourrait vous confronter à un besoin d'apprendre à ralentir, à ne pas céder à vos désirs immédiats, mais à développer des stratégies sur le long terme. Et là, je pense que les impulsions seront testées. L'autre point, c'est que ce sera donc le moment de transformer vos rêves, je dirais, en projets concrets. Mais il faut que ces rêves tiennent debout. Il faut que ça puisse être réalisable. Vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous savez comment faire fructifier vos actions immédiates sous forme de travail de fond, je dirais, davantage que de travail de forme. Et de toute façon, Saturne va nous enseigner à tous qu'il va falloir faire preuve de persévérance et de ne pas attendre de résultats immédiats, instantanés. Il va peut-être falloir travailler un peu plus ou un peu plus durement pour que vos idées prennent vie, prennent forme. Alors, l'autre point intéressant, c'est que même si vous ressentiez une pression pour vous affirmer plus fortement, prendre des décisions qui affirmeront votre indépendance personnelle, pensez bien aussi que vous aurez l'occasion très probable de vous détacher de certaines dépendances, ce qu'on appelle la codépendance familiale, professionnelle, amicale, donc relationnelle, pour tracer votre propre chemin.
Alors évidemment, ça va peut-être affecter vos relations. Certaines dynamiques relationnelles pourraient être réajustées pour que vous puissiez, vous, je dirais, assumer davantage de responsabilités personnelles, mais sans vous laisser submerger par des attentes extérieures. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a, par exemple, beaucoup agi en fonction des autres. Là, c'est un transit qui va vous plaire parce qu'il va vous inciter à faire des choix autonomes, à prendre des décisions par vous-même sans attendre l'approbation des autres. Donc ça, c'est top. Pour les personnes parmi vous qui avaient un tempérament de feu, qui avaient une tendance à faire les choses avec beaucoup d'exaltation, beaucoup d'impulsivité, alors là, il va falloir canaliser quelque chose. Parce qu'il pourrait y avoir des situations où la frustration montera en raison des obstacles ou de certains défis. Ce Saturne ici, il va vous montrer comment canaliser cette énergie pour construire, plutôt que de vous laisser dominer par elle. Donc prenez-le comme, je dirais presque un cadeau, quoi, quelque chose qui va venir vous aider. Et ce transit vous invitera aussi à peut-être mieux comprendre vos émotions et à trouver, pourquoi pas, des manières plus saines, plus constructives de les exprimer. Mais dans tous les cas, pour en finir avec l'influence sur chacun de nous, sur le plan individuel, ce sera de toute façon un transit qui va marquer comme une période de réinvention. Alors ça va effectivement toucher les grandes décisions que l'on peut prendre dans la vie. Pourquoi pas une réorientation totale de votre existence. Vous pourriez, pourquoi pas, pour certains, vous retrouver à devoir choisir une nouvelle voie professionnelle, pour d'autres, revoir vos relations, pour d'autres encore, déménager dans un endroit qui correspondra mieux à votre nouveau sens de l'indépendance, si je puis dire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il est possible aussi que pour certains, vous deviez affronter des situations où votre force intérieure et votre capacité à prendre des décisions novatrices seront mises à l'épreuve. Et la réponse que vous donnerez à ces défis renforcera votre identité déjà et votre maturité. L'autre point également à noter, donc à surveiller, va être la première rétrogradation de Saturne. Alors c'est une rétrogradation qui va évidemment démarrer dans le signe du Bélier à partir du 13 juillet 2025 donc, jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au 29-30 novembre. Alors entre-temps, qu'est-ce que va faire Saturne? Il va retourner en Poisson le 1er septembre 2025, donc jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est une phase qui pourrait nous inviter à réévaluer certaines actions entreprises depuis le début du transit, donc depuis le 24 mai. Alors si décision impulsive il y a eu, elles pourraient être remises en question, vont nécessiter certains ajustements et aussi une introspection un peu plus accrue. Ça ressemble vraiment à une période quand je dis ajustement, c'est comme si ça venait préparer le terrain pour la reprise du mouvement direct à partir de fin novembre, début décembre. Alors à partir de là, je vais vous faire un signe par signe, là, tout de suite maintenant, extrêmement rapide. Je vais vraiment vous donner quelques phrases clés que vous pourrez peut-être justement adapter en fonction de votre vécu et vos projets, évidemment. Alors pour le signe du Bélier, le point principal, ça va être évidemment la manière dont vous allez transformer votre identité et également la manière dont vous allez vous placer ou vous replacer dans votre vie et dans le monde en général. Vous serez vraiment les premiers concernés à devoir prendre vos responsabilités de la manière la plus mature possible. En particulier, je vous disais, concernant votre identité, donc votre image, votre place dans le monde et surtout et avant tout votre manière de vous affirmer. Pour le Taureau, on est surtout là sur un travail sur les croyances profondes, la spiritualité. Alors, ça peut être un moment de remise en question de vos principes fondamentaux,
des structures aussi qui régissent votre vie. Alors pas forcément les structures pragmatiques, mais ça peut être des structures psycho-émotionnelles aussi. Votre manière de vous relier au monde, mais au monde spirituel, au monde des idées, par exemple. Pour le signe des Gémeaux, ici, on va réévaluer les objectifs à long terme. Réévaluer aussi vos relations sociales. C'est un transit qui va vous inviter à revoir vos projets collectifs, vos aspirations et aussi vos alliances, vos engagements sur le plan social. Au niveau des cancers, ici, on est sur des questions de carrière. Donc tout ce qui est effectivement ambition, image publique, secteur professionnel, socio-professionnel, donc votre place dans le monde également. Donc c'est une période qui pourrait effectivement ressembler à une vraie transformation de votre position sociale et professionnelle, et peut-être avec quelques petits défis à relever pour gagner en autorité et en structure ou restructuration. Du côté des lions, du signe du lion en tout cas, ici on va parler d'expansion intellectuelle et de voyage. C'est un transit qui va, je pense, vous demander de réorganiser vos croyances, un peu comme le taureau d'ailleurs, redéfinir vos valeurs profondes, en particulier en matière de savoir, en matière de compréhension et de liberté intellectuelle. Du côté du signe de la Vierge, on va parler de ressources financières, de valeurs partagées, de ressources communes notamment, ce qui pourrait entraîner quelques petits ajustements dans la manière dont vous gérez vos finances et aussi dans la manière dont vous vous impliquez dans vos partenariats financiers, en tout cas les implications financières qui sont les vôtres lors de certaines collaborations peut-être que vous allez mettre en place. Du côté du signe de la Balance, alors vous, en face du Bélier, forcément, on va réorganiser les relations personnelles, on va réorganiser les partenariats. Là aussi, vous allez réévaluer la plupart de vos liens avec les autres et peut-être mettre un peu d'ordre dans vos relations qui sont, disons, les plus proches, en tout cas les relations qui sont les plus importantes au quotidien pour vous. Du côté du signe du Scorpion, ici, quelques petits ajustements sur les habitudes quotidiennes qui sont liées à votre bien-être, voire à la santé. La manière dont vous vous organisez sur le plan personnel aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre de l'ordre dans vos habitudes de vie et à peut-être un peu mieux structurer vos activités quotidiennes, notamment en termes de travail. Pour le Sagittaire, on est dans une réévaluation de la créativité, de l'expression personnelle, donc c'est un transit qui va vous amener à réfléchir à la manière dont vous pouvez au mieux exprimer vos compétences, vos talents, votre créativité en fait. Pour le signe du Capricorne, on va parler ici de racines, de famille, de foyer, d'habitat. C'est un transit qui devrait vous pousser à reconsidérer vos engagements familiaux, vos racines, la structure de votre vie personnelle. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement ou des changements dans votre foyer, dans votre famille, un réajustement des relations familiales. Côté Verseau, on est plutôt sur des questions d'apprentissage, de communication, une structuration dans votre manière d'exprimer vos idées et d'organiser aussi les informations que vous émettez et celles que vous recevez. Mais dans tous les cas, c'est un transit qui va vous demander de gérer vos activités avec peut-être un peu plus de rigueur et de discipline. Et pour le signe des Poissons, alors le signe des Poissons ici nous parle de ressources matérielles, de valeurs personnelles, vous incitant à revoir peut-être un peu la gestion de vos biens et à structurer ou restructurer vos investissements. C'est vraiment un transit qui va vous proposer de remettre de l'ordre dans vos finances et peut-être pour certains être un peu plus responsable dans la gestion de vos ressources personnelles. Pour terminer et pour conclure,
Petit bonus pour celles et ceux parmi vous qui sont nés entre 1996 et 1999 et plus en amont entre 1967 et 1969. Parce que vous allez vivre ce qu'on appelle un retour de Saturne. Donc le Saturne transitant va repasser sur votre Saturne natale. Donc pour vous, c'est une vraie période de bilan, de vrai bilan et de transformation personnelle. Donc pour vous, c'est un transit saturnien plus, si vous préférez. Et pour conclure avec ce transit, quand même très ambitieux, je vais vous le résumer avec 4 points essentiels. Donc quelques petits conseils, je dirais, pour gérer le mieux possible ce transit. Alors, le premier point, c'est d'être patient, d'éviter les décisions hâtives. Prenez le temps de planifier. Prenez le temps d'évaluer aussi les conséquences de vos actions. Le deuxième point, c'est d'assumer vos responsabilités. On l'a vu, ce transit, c'est une vraie opportunité de croissance personnelle, mais par l'engagement et la persévérance. Le troisième point, c'est canaliser votre énergie. Utilisez l'impulsion du bélier pour initier des projets, mais assurez-vous de les structurer à chaque fois et à chaque étape avec la discipline de Saturne. Et le dernier point, c'est de rester flexible. Il faut profiter de cette période de rétrogradation notamment pour réévaluer vos objectifs. Ne le voyez pas comme un échec, mais pour une réévaluation et un réajustement de trajectoire si nécessaire. Donc vous l'aurez compris, en tout cas, vu de loin et vu d'en haut, c'est un transit qui va marquer le début d'une période de transformation, tant sur le plan collectif qu'individuel, et c'est une vraie invitation à vraiment allier le courage, la discipline, l'endurance, mais pour construire, tant qu'à faire, un avenir un peu plus solide et un peu plus aligné avec nos valeurs et nos aspirations authentiques, comme on dit, profondes. Voilà. Donc, pour ma part, je vous souhaite un excellent début de transit. On reparlera de la rétrogradation durant le courant de l'été, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous avoir communiqué un maximum d'informations. J'espère que ça pourra vous être utile en tout cas. Et bien sûr, adaptez-le toujours, comme je le dis toujours, avec votre situation, vos projets, votre état actuel. Et voilà, ça vous permettra d'avancer, en tout cas je vous le souhaite, du mieux possible. Quant à moi, je vous retrouve rapidement avec une nouvelle chronique céleste. Et j'en profite également pour vous remercier en tout cas toutes les personnes parmi vous qui ont pris le temps d'écouter la pièce radiophonique que j'ai proposée sur Nostradamus et Catherine de Médicis, donc la grande question intemporelle du pouvoir, vous l'aurez compris, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc toute mon équipe et moi-même, nous vous remercions vraiment d'avoir pris ce temps d'écoute, d'avoir fait des retours positifs en plus, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Et on vous prépare d'autres petites surprises dans les prochains mois. Voilà, que ce soit sous forme de pièces de théâtre, que ce soit en prose, donc en narration, sur des sujets qui, je pense, vous plairont. Voilà. Donc, écoutez, très bon transit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.